d'information. Bonsoir mesdames et messieurs, voici le sommaire de ce journal. Après l'état d'urgence déclaré lundi dernier par le président de la République, des mesures restrictives entrent en vigueur après le couvre-feu hier. Abidjan sera isolé du reste du pays dès minuit demain jeudi. Des précisions sur l'application de cette mesure vous sont données dans ce journal. Le monde est engagé dans une course au traitement pour guérir les cas du coronavirus. Sur la piste des recherches, la chloroquine, son utilisation sur certains cas aurait donné des résultats encourageants. Mais les scientifiques émettent quelques réserves. La chloroquine serait-elle le traitement miracle du coronavirus? Des spécialistes prononcent sur la question. Et puis la pandémie touche aussi le Mali. 2 premiers cas de coronavirus Covid-19 sont annoncés par le gouvernement malien. Des cas importés arrivés de France les 12 et 16 mars dernier. Le gouvernement malien rassure des dispositions sont prises pour une meilleure gestion de ces cas. Bienvenue dans ce 23h. L'actualité d'ici et du monde est concentrée sur la lutte contre le coronavirus Covid-19. Nous vous rapportons ce soir tout ce qu'il faut savoir sur la crise sanitaire que traverse la Côte d'Ivoire. Nous partagerons donc un grand nombre d'informations sur cette crise. Démarrons avec le point sur la situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. 7 nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui porte à 80 le nombre de personnes déclarées atteintes par le coronavirus. Le point du jour est donné par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akawele. Point de la situation de la maladie à coronavirus Covid-19 du 25 mars 2020. Ce mercredi 25 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 7 nouveaux cas de Covid-19, portant à 80 le nombre total de cas confirmés, dont 3 guéris et 0 décès. L'état de santé de ces patients ne suscite pas d'inquiétude. La recherche de tous leurs contacts est en cours par l'équipe de suivi des contacts de l'Institut national d'hygiène publique. Nous attirons l'attention de la population sur le strict respect des mesures prises par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de limiter la propagation de l'épidémie. Aussi, le respect des mesures sanitaires et d'hygiène sont d'une importance capitale. Ce sont, entre autres, se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, ne pas se serrer les mains, pas d'accolade, éviter les rassemblements de plus de 50 personnes, respecter la distance de 1 mètre et limiter les déplacements. En cas de fièvre, de toux, de courbature et ou de difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter d'urgence les numéros gratuits suivants 143, 101 et 125. Nous en appelons au civisme et au comportement responsable de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie. Voyons à présent les chiffres actualisés du coronavirus dans le monde selon l'OMS. 15 498 cas sont confirmés, 16 362 personnes sont décédées, 195 pays ou territoires sont touchés. Les pays les plus touchés, nous avons l'Italie avec 63 927 cas, les États-Unis 42 164 cas, l'Espagne 33 089 cas, l'Allemagne 29 212 cas, l'Iran 24 811 cas et la France 19 615 cas. La région africaine enregistre 1305 cas et 26 décès des suites du coronavirus. À présent, je vous livre ce communiqué du procureur de la République d'Abidjan. Devant la pandémie de la maladie à coronavirus Covid-19 à laquelle le monde est confronté depuis quelques mois, le président de la République a déclaré l'état d'urgence sur l'étendue du territoire national, conformément à la loi numéro 59-231 du 7 novembre 1959 sur l'état d'urgence. Des mesures additionnelles ont ainsi été prises pour renforcer le dispositif de prévention mis en place par le Conseil national de sécurité du 16 mars 2020 pour faire face à la progression
l'apparition de la maladie dans notre pays. Au nombre de celles-ci, il convient de retenir notamment l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin, la fermeture de tous les maquis, restaurants, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle, le confinement progressif des populations par aire géographique en fonction de l'évolution de la pandémie. En conséquence, le procureur de la République invite les populations au strict respect de ces mesures de prévention. Il rappelle que leur violation est passible d'une peine d'emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende de 20 à 2 millions de francs CFA au regard des dispositions de l'article 8 de la loi numéro 59-231 du 7 novembre 1959. En outre, une telle violation, également constitutive d'atteinte à l'ordre public, est punie au terme de l'article 179 du Code pénal d'une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans. Au surplus, toute personne se rendant coupable d'une violation de ces mesures et qui aura été testée positive à la maladie à coronavirus sera poursuivie pour mise en danger d'autrui, fait passible d'une peine d'emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende de 300 000 francs CFA à 3 millions de francs CFA, conformément à l'article 393 du Code pénal. Et par ailleurs, le procureur de la République constate avec regret la publication et la diffusion massive de fausses nouvelles de nature à troubler l'ordre public, notamment via SMS sur les réseaux sociaux et par voie de presse. Ainsi, aussi fait-il savoir que ces infractions à la loi pénale qui ne sauraient rester impunies tant en ce qui concerne les auteurs de ces fausses nouvelles que les personnes qui les reproduisent et les diffusent sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA, conformément à l'article 183 du Code pénal. Enfin, en raison de la grave crise sanitaire liée à la pandémie de la maladie à coronavirus, le procureur de la République en appelle au sens de la responsabilité de chacun et tient à indiquer que son parquet mettra tout en œuvre pour faire subir aux contrevenants aux mesures ci-dessus indiquées la rigueur de la loi pénale. C'est un communiqué signé à Abidjan ce 25 mars 2020 du procureur de la République, Adou Richard Christophe. La situation du coronavirus dans le monde. Voici 2 jours que l'état d'urgence a été déclarée sur toute l'étendue du territoire national en Côte d'Ivoire. Cette mesure encadre des dispositions complémentaires qui restreignent certaines libertés fondamentales des citoyens. L'une d'elles porte sur la régulation des transports interurbains, intercommunaux et l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. La mesure entre en vigueur dès minuit. Demain jeudi, Abidjan sera isolé du reste du pays. Les déplacements des personnes à l'intérieur de la capitale économique restent encore possibles. Mahama Traoré fait le point de la mise en application de cette mesure. Exercice médiatique quasi quotidien pour le gouvernement en cette période de crise sanitaire. Ce mercredi, il était question pour les ministres de la Sécurité, de la Santé et de la Communication d'entretenir les médias sur les dernières mesures arrêtées dans le cadre de l'application de l'état d'urgence. Entre Abidjan et l'intérieur du pays, les villes de l'intérieur du pays, la circulation va être interdite. Et ce, à partir de demain, jeudi 26 mars 2020 à minuit. Plus de circulation en théorie entre Abidjan et les villes de l'intérieur du pays. Mais les dérogations seront accordées parce qu'il faut que la vie continue, il faut qu'Abidjan soit approvisionné, il faut que l'intérieur du pays aussi soit approvisionné. Pour l'instant, il n'y a pas de restrictions entre les communes d'Abidjan. Seul le district d'Abidjan est concerné par cette mesure d'isolement. Au niveau sanitaire, le ministre Eugène Akaouele annonce le renforcement du plateau technique. L'Institut Pasteur ne sera plus la seule structure de diagnostic du Covid-19. Quant à la prise en charge, la capacité d'accueil sera accrue. Il s'agit pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de renforcer les capacités des laboratoires dépendants directement du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Je vais vous dire que nous avons par exemple un laboratoire à Trècheville qui pourra faire demain ces tests, que même à l'intérieur vous avez un laboratoire au CHU Boaké également qui peut faire. Donc il s'agit de renforcer les capacités d'au moins
5 laboratoires publics qui vont avoir leur capacité renforcée. Les sites sont en train d'être aménagés pour que le service des maladies infectieuses et tropicales de Trècheville ne soit pas le seul service dédié au traitement du Covid-19. Nous avons à Abidjan à peu près 5 sites et il y en a à l'intérieur, notamment différentes frontières. Donc ces sites sont en train d'être aménagés par des préfabriqués conteneurs, ça va aller très vite. Le ministre de la Santé n'exclut pas un traitement des malades à la chloroquine. Nous avons, avec nos experts, décidé de faire venir donc des échantillons de tout ce qui a été tenté ailleurs, qui a fait plus ou moins ses effets, et de les rendre disponibles pour les cas où cela sera nécessaire. En plus du 101 et du 143, un nouveau numéro d'urgence est activé. Il s'agit du 125. Le nombre d'appels pourra ainsi passer de 3 000 à 6 000 par jour. Partout dans le monde, scientifiques, médecins, politiques et médias spéculent sur ce qui serait le traitement miracle pour venir à bout de cette nouvelle forme de coronavirus. La chloroquine ou hydroxychloroquine, un antipaludéen bien connu qui aurait fait ses preuves dans le traitement de certains cas de Covid-19. Cette piste suscite autant d'espoir que de méfiance. Des tests sont pour l'instant réalisés sur des cas. Pour en savoir davantage, le professeur Armand Angélique-Kofi a été interrogé par Noël Gnagno. Quelle est l'efficacité de cette molécule dans la prise en charge du Covid-19 ? Quels sont les tests menés jusqu'ici et quels risques pour les patients ? Les réponses dans cet élément. La chloroquine. Voici bientôt plus de 72 heures que cette molécule est au cœur d'une polémique entre scientifiques et hommes des médias en France. Cela dans le cadre de la recherche de solutions pour venir à bout de la pandémie de la maladie à coronavirus. Nous sommes allés à la rencontre d'un pharmacien galénique ici à Abidjan, Armand Angélique-Kofi, professeur agrégé de pharmacie. Première certitude retenue, la chloroquine est un antipaludéen qui a fait son temps. Aujourd'hui, il n'est plus prescrit pour 2 raisons. Nous avons le Plasmodium falciparum, qui est le principal parasite responsable du paludisme et qui est résistant à la chloroquine. Donc la chloroquine ne prévenait plus le paludisme. Mais la deuxième raison sont les effets secondaires. Les effets secondaires qui sont les démangeaisons, donc beaucoup de démangeaisons et surtout des réactions allergiques qui n'étaient pas supportables par les patients. Donc c'est une molécule qui est connue, qui est une molécule qui a été longtemps utilisée. Deuxième certitude, des scientifiques émérites de par le monde l'ont éprouvé. Nous pensons qu'au regard des résultats qui ont été obtenus en Chine, au regard de certains résultats présentés par des collègues sur de France, on ne peut pas dire que ce produit n'est pas efficace. Maintenant, il y a des travaux, des travaux cliniques qui actuellement ont été autorisés. Certains travaux, donc des stades 1 et des stades 2, pour essayer sur un nombre plus élevé de patients pour démontrer effectivement avec certitude cette efficacité. Conclusion, la chloroquine est une opportunité contre la maladie à coronavirus à condition d'être administrée sous contrôle médical. Nous sommes dans une situation de crise et nous avons des patients qui souffrent de ce coronavirus, et sachant que l'un des problèmes de ce virus est qu'il déstructure toute la sphère pulmonaire. Face à cela, il y a un certain nombre de résultats sur l'hydroxychloroquine. Nous ne pouvons pas ne pas dire aux patients de ne pas l'utiliser. Donc nous conseillons aux patients de l'utiliser si c'est disponible. Maintenant, le problème de l'hydroxychloroquine, ce sont les effets secondaires. Donc il faudrait que l'hydroxychloroquine soit prise sous prescription médicale. Cela veut dire que les doses doivent être maîtrisées, les doses doivent être adaptées et donc au patient en termes de son âge, et puis le patient doit être suivi pour régler le problème d'effets secondaires et pour faire face à tous les effets secondaires qu'on pourrait constater sur le patient. Durant cet entretien, une interrogation a traversé notre esprit. Que peuvent faire les scientifiques ivoiriens du domaine face à cette pandémie? Comme l'ont fait
Les Chinois, à un certain moment de la crise, ils ont réuni un certain nombre de scientifiques. Ils ont créé un comité de scientifiques, de sachants, qui ont proposé un certain nombre de solutions. On pourrait copier sur les Chinois, parce que chacun à son niveau a un certain nombre de propositions à faire, des propositions concrètes en termes de substances. Moi, je suis pharmacien galéniste, donc je mets au point des formulations, mais il y a des botanistes, il y a des spécialistes des matières médicales, il y a des pharmacologues qui ont un certain nombre de connaissances sur des plantes. Donc nous suggérons que effectivement le ministère de la Santé, le ministère pourrait lancer un appel pour emmener à créer un groupe de scientifiques pour réfléchir sur un certain nombre de remèdes, même les tradipraticiens, à mettre ensemble pour que dans un laps de temps assez court, qu'on puisse évaluer un certain nombre de plantes qui sont supposées avoir des actions sur les virus. Une piste à explorer pour apporter sa pierre à l'édification d'un nouveau monde après la survenue de cette pandémie. Voilà, les recherches sont en cours par les scientifiques pour trouver le remède miracle à ce virus, le coronavirus. La Côte d'Ivoire est soumise depuis hier à un couvre-feu de 21h à 5h du matin. C'est une des mesures accompagnant l'état d'urgence annoncé lundi dernier par le président de la République. Les forces de défense et de sécurité ont veillé dès le premier jour à faire respecter cette mesure partout dans le pays. Abou Sanogo était la nuit dernière avec les forces de défense et de sécurité à Abidjan, le rapport de sa tournée dans la ville. Il est 21h à Abidjan ce mardi 24 mars. Plateau est calme. Ces rues sont désertes. Aucune présence physique humaine, excepté celle de la police nationale qui s'apprête à occuper le terrain. C'est la première nuit du couvre-feu. Le déplacement et la circulation de toute personne hors de son domicile est interdit entre 21h et 5h du matin. Le dispositif est présent sur les deux ponts. Le directeur général de la police nationale, l'inspecteur général Youssouf Kouyaté et ses hommes se déploient. Au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny, un chauffeur de taxi pris dans le couvre-feu panique, perd le contrôle et se retrouve là. Rejointe par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Wagondo Diomondé et le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, la patrouille sillonne les quartiers des communes de Yopougon, un Touan d'Outré, puis à Bobo, ainsi qu'à Cocody sous la pluie. Policiers, gendarmes et militaires sont déployés en nombre aux endroits stratégiques. Ceux qui ont voulu passer outre le couvre-feu passeront leur première nuit au violon. Le constat est le même partout. Les Ivoiriens ont renoncé à sortir. À Cocody, tout comme ailleurs, les mesures décrétées par le président de la République Alassane Ouattara sont respectées. On me dira peut-être que la pluie est pour quelque chose, mais il est clair que tous nos compatriotes ont pris pleinement conscience de la situation qui prévaut, de la dangerosité de la situation et de la gravité du moment. Il faut qu'ensemble, nous faisons en sorte que toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement soient respectées. Des mesures seront prises pour des personnes qui travaillent après l'heure du couvre-feu. Des cas ponctuels de certains fonctionnaires qui, dans le cadre de leur activité, se retrouvent dehors à l'heure ainsi. Toutes les dispositions sont prises pour faire face à ces situations d'urgence. Tous ceux qui ont des cas de détresse à domicile et qui nécessitent une assistance, les numéros verts sont mis à disposition. L'équipe de veille est au travail. Les patrouilles se multiplient pour amener les populations au respect du couvre-feu. À Boaké également, nos équipes ont suivi la première nuit de ce couvre-feu décrété pour limiter la propagation du Covid-19. Les forces de défense et de sécurité de Boaké étaient dans les rues pour le respect strict de la mesure. Kader Sogodogo. Boaké, gare routière, nous sommes à 10 minutes du couvre-feu. Quelques individus sont encore dans les rues. On se précipite pour trouver un moyen pour rentrer à la maison. Il y a couvre-feu. Je suis pressé pour rentrer. Je n'ai pas taxi, c'est sûr. 21h, préfecture de police. Le dispositif sécuritaire se met en place. La mission est connue. En ce qui concerne la ville de Boaké, nous allons tout à l'heure faire en sorte que ce couvre-feu soit respecté par les populations. Pour ce faire,
la police et la gendarmerie sont mobilisés. Toute la nuit, plusieurs quartiers de Bouaké seront sillonnés. À Air France 1, manque de peau pour un couche-tard. Il est épinglé vite fait. Je suis quitté à Sokura. Mais le couvre-feu, vous saviez que ça vous fait 21 heures. Bon, ça nous a surpris à cause de la pluie. Vous voyez, je n'ai même pas de taxi pour entrer. Avec cette pluie qui s'abat sur Bouaké, il vient ainsi de troquer son lit chaud avec le sol glacial d'une cellule. La randonnée continue. Nembo, le commerce, lieu de tous les rassemblements. Les noctambules les plus incorrigibles connaissent bien le secteur. Un silence de cimetière domine. Seul un chien errant est visible, certainement en train de chercher à comprendre ce qui se passe. À Dar es Salaam, quelques interpellations. À minuit, le point est satisfaisant. On peut dire que le couvre-feu est donc respecté à Bouaké. Nous allons donc poursuivre la patrouille de sorte à ce que ce constat que nous avons fait, nous puissions donc le conserver jusqu'à 5 h du matin. Après minuit, le constat est net. Bouaké dort d'un sommeil profond. Le couvre-feu est respecté. Il court de 21 h à 5 h du matin. L'armée ivoirienne ne fera pas que veiller au respect du couvre-feu. Elle s'engage pleinement aussi dans cette lutte contre le coronavirus. Dans la pratique, elle soutiendra les services de santé dans l'évacuation des potentiels cas et elle met à disposition ses engins aériens mais aussi ses infrastructures sanitaires pour la prise en charge des personnes atteintes du coronavirus. Abou Sanogo. Utilisation de gel hydroalcoolique, port de masque, respect de la distance de sécurité. L'armée ivoirienne occupe sa place dans la riposte face à l'épidémie du coronavirus Covid-19. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, à la base aérienne ce lundi pour s'enquérir des capacités de l'armée de l'air à soutenir les évacuations ou les transferts des malades dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. L'armée de l'air mettra en œuvre 3 aéronefs, un CASA 295 pour les malades en ambulatoire avec une capacité de 10 malades à transporter, un Antonov 26 pour les malades couchés avec une capacité de 4 malades à transporter et un hélicoptère de transport pour les zones difficiles d'accès avec une capacité maximale de 6 malades en ambulatoire et 2 malades couchés. Le niveau de détermination, d'engagement de mes hommes est déjà un signe encourageant. Nous sommes prêts. Par anticipation, nous prenons des mesures, mais nous souhaitons au fond de nous que nous n'en arriverons pas là grâce à l'esprit de discipline et au sens de responsabilité des Ivoiriens. Cette capacité opérationnelle sera accompagnée de médecins et d'infirmiers pour la réussite de la mission. Ce mardi, le chef d'état-major général des armées s'est rendu à l'hôpital militaire d'Abidjan. Un hôpital qui dispose d'un plateau technique performant. Ce pour évaluer les capacités des armées à soutenir les services de santé publique dans les transferts et hospitalisations des malades. Après l'hôpital militaire d'Abidjan, cap sur le groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Dans la gestion de la crise sanitaire du coronavirus, le groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié est, selon son chef de corps, en mesure d'apporter un appui en vecteur de transport sanitaire terrestre et dans la prise en charge préhospitalière des victimes tout en continuant ses missions traditionnelles. Je voudrais rassurer les populations ivoiriennes que nous ferons en sorte de veiller à l'application des mesures de protection qui ont été édictées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Il y a quelques besoins matériels qui ont été exprimés. Et je me ferai fort de rendre compte à mon mandant, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, des constats faits et des besoins qui ont été exprimés par mes hommes. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires dispose à cet effet de capacités humaines et matérielles qui lui permettront d'appuyer les entités civiles engagées, notamment le SAMU et l'Institut national de l'hygiène publique. L'armée ivoirienne invite par ailleurs les populations au respect des dispositions prises par le gouvernement. Voilà une réponse pragmatique de l'armée ivoirienne. Les besoins sont énormes pour la prise en charge des cas de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le président de la République a appelé pour cela à l'union sacrée de la nation. Les députés de l'Assemblée nationale répondent avec promptitude à cet appel. Ils ont offert au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique 30 millions de francs CFA, un montant qui représente 5% de leur indemnité du mois de mars. Un effort considérable que nous rapporte Franck Quadio.
L'hémicycle joue sa partition dans l'effort national engagé contre la pandémie du coronavirus Covid-19. Un chèque alors remis au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awole, par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. C'est un agréable devoir pour moi de vous remettre, monsieur le ministre, un chèque de 30 millions de francs CFA en guise de contribution nationale de lutte contre la propagation du coronavirus dans notre pays. À travers ce geste, les députés ont à cœur de soutenir le gouvernement dans ses efforts visant à préserver les vies des populations. C'est avec le marteau de la solidarité que nous réussirons à briser la chaîne de contamination du virus. Amadou Soumaoro qui a réaffirmé la volonté des députés de participer à l'élan de sensibilisation des citoyens à travers le pays. Le sens de ce don qui constitue 5% de leur indemnité du mois de mars. Monsieur le Président, je puis vous assurer que votre contribution sera mise à profit pour la mise en œuvre effective du décret portant plan national de riposte contre le coronavirus Covid-19. Je continuerai de solliciter votre concours, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour nos besoins futurs nécessaires à l'optimisation de notre plan national de développement sanitaire. Achat de kits sanitaires, prise en charge de malades, les besoins sont énormes. Pour rappel, notons que plus de 421 000 cas de coronavirus sont enregistrés dans le monde pour 108 375 guérisons et 18 804 décès. Je vous partage à présent cette communication du ministère de la Fonction publique en application des mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité dans le cadre de la lutte contre le coronavirus Covid-19 et à la suite du message à la nation du chef de l'État le 23 mars 2020. Les dispositions suivantes sont arrêtées dans toute l'administration publique. Les horaires de travail sont aménagés comme suit, de 8h à 14h, sans interruption. Pendant toute la durée de la crise du coronavirus, les services doivent être organisés pour tenir compte des mesures sanitaires. Il est prescrit le travail par roulement dans les services avec le système de la double vacation. Chaque ministère reste responsable de la bonne organisation et de la continuité du service public dans son secteur d'activité. Un communiqué signé ce jour du général Issa Coulibaly. Et pour faire appliquer les mesures de prévention arrêtées par le gouvernement ivoirien, le ministère de la Fonction publique lance une brigade de sensibilisation. Grace Kando nous explique le fondement de la mission de cette brigade. Une brigade de sensibilisation et de lutte contre la propagation du Covid-19 mise en place au ministère de la Fonction publique. C'est une brigade composée de 25 agents. Les agents sont constitués des agents de la DRH, où nous avons un service social, mais également des agents du centre médical. Les différents agents veillent au respect strict des mesures. Après chaque journée, il y a un débriefing qui est fait pour voir les faiblesses et le renforcement du dispositif qui est mis en place. Cette brigade vient renforcer le dispositif sanitaire existant déjà. Il s'agit du lavage des mains, du respect d'1 mètre entre les personnes, l'installation de gel hydroalcoolique dans les différents services et pas plus de 3 personnes dans l'ascenseur. J'ai fait le constat de ce dispositif qui est mis en place et je pense que c'est un dispositif qui est vraiment de rigueur pour la lutte contre le coronavirus. Il y a une brigade qui a été mise en place, qui nous oriente pour tout ce qu'on a à faire. Et vraiment, c'est vraiment innovant. Je pense que le ministère de la Fonction publique respecte tout ce que le gouvernement a dit. Et nous, ça nous rassure, nous de la population. Je voudrais inviter l'ensemble des fonctionnaires, les usagers de la fonction publique, à observer avec la plus grande discipline, la plus grande rigueur, les mesures édictées par le Conseil national de sécurité et par le président de la République aux fonctionnaires, de contribuer chacun à sa façon, à sa manière, à faire respecter toutes les mesures qui sont prises pour éviter la propagation du virus.
Pour renforcer la lutte contre le coronavirus, le ministre de la fonction publique prend plusieurs dispositions au sein de son département. Il s'agit entre autres de la suspension de toutes les visites des usagers. Seuls les déplacements pour demander ou retirer les attestations de prêts bancaires sont autorisés. Les pays touchés par le coronavirus se coupent du monde pour endiguer le mal. Les frontières ivoiriennes sont ainsi fermées depuis le 22 mars dernier pour faire face à cet ennemi invisible. La consigne concerne les frontières aériennes, maritimes et terrestres. Et au niveau terrestre, plus aucun car de transport ou de véhicule personnel n'est autorisé à passer la frontière Noé-Elibou dans le sud Comoé de la Côte d'Ivoire. Même les voies de contournement utilisées par les clandestins sont surveillées jour et nuit par les forces de l'ordre pour faire respecter la mesure. À présent, ce communiqué à vous lire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Monsieur Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres, les élus et cadres du Grand Centre prient les présidents des associations et mutuelles de développement du Grand Centre, les communautés villageoises et les parents baoulés sur l'ensemble du territoire ivoirien, notamment dans le Vé-Baoulé, les zones forestières et ailleurs, de s'abstenir de toute festivité pendant la période de Pâques, communément appelée Paquinou, et de les reporter à une date ultérieure pour protéger la santé de nos populations. Par ailleurs, il les invite à respecter scrupuleusement toutes les mesures prises par le président de la République. C'est signé Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat de Côte d'Ivoire. Un autre pays africain est touché par le coronavirus. Le Mali enregistre 2 cas testés positifs au coronavirus Covid-19. Il s'agit de 2 personnes de nationalité malienne rentrées de France les 12 et 16 mars dernier. Des cas importés pris en charge par les autorités sanitaires du pays. Selon le gouvernement malien, le premier cas est une dame de 49 ans résidant à Bamako et le deuxième cas un homme de 62 ans domicilié à Kayes. Et notons que le gouvernement malien avait décidé déjà de mesures restrictives pour éviter la prolifération du virus au sein de sa population. Et pour ne plus compter de cas de contamination au coronavirus et aussi de cas de décès dans le monde dû à cette maladie, respectons dans notre pays les mesures arrêtées par le gouvernement ivoirien et restez chez vous aux heures de couvre-feu. Ce journal est terminé. Bonne fin de soirée sur RTI1.